Hello, bienvenue dans votre nouvel épisode de Génération Nazareth. Aujourd'hui, c'est un épisode vraiment love to love. Ça s'appelle Maman, tu m'as sauvé. Avant de tomber dans le love, générique. Bienvenue dans Génération Nazareth, le podcast de la famille chrétienne. Si vous avez besoin de conseils pratiques pour nourrir et développer la foi au sein de votre foyer, vous êtes au bon endroit. Installez-vous, c'est parti. J'espère que cet épisode vous trouvera en bonne santé et dans la paix du Christ. Si ce n'est pas le cas, je vous envoie la paix du Christ et plein de bénédictions. Courage. Je ne sais pas si je vous avais déjà parlé de Good Doctor. Cette série, franchement, ça a été un coup de cœur pour moi. Je suis le genre de personne, vous me direz, vous, quel est votre type en commentaire, mais je n'aime pas quand les séries, tout le monde parle d'une série, c'est la hype autour de cette série-là, et tout le monde est en mode, ah oui, il faut trop que tu regardes ça, c'est le dernier truc du siècle, on ne voit que ça sur les réseaux, à la télé, etc. Je suis plutôt la fille un peu qui va à contre-courant, et lorsque c'est plus à la mode, ben, ça commence à m'intéresser. Et là, je me dis, ah ben tiens, je vais regarder ça, tout le monde en parlait. Maintenant, je la regarde. J'ai vu sur la une qu'ils avaient fait une campagne un peu autour de ça, machin. Ça m'avait un peu interpellée. Moi, j'aime bien tout ce qui est un peu depuis urgence, les séries un peu médicales comme ça. C'est vrai que je trouve qu'après, à un moment, ils ont un petit peu trop. Enfin, ça en était trop. Grey's Anatomy, c'était pas du tout ma tasse de thé. Enfin, bref, c'est pas le but de l'épisode du jour. Hein. Mais j'ai besoin de m'appuyer sur ça pour pouvoir vous parler ensuite de ce que j'ai à vous dire. Et donc, j'étais là, bon. Qu'est-ce que ça va donner en fait. Et je pense que c'est le côté de super pouvoir comme j'ai à ma fille. Je n'appelle pas les gens autistes ou je sais pas handicapés ou quoi que ce soit. Je dis pas que c'est une insulte, mais je préfère lui dire que ce sont des gens qui ont des super pouvoirs. Et d'ailleurs, quand elle voit quelqu'un, je sais notamment, elle me demandait pour. Je sais pas si vous regardez le chapelet de Lourdes et le dimanche, c'est une sœur doit avoir la trisomie 21. Je ne sais pas si c'est 21 ou. Parce que je sais qu'elle a la trisomie 23, etc. Je ne m'y connais pas très bien. Je m'en excuse. Et elle me dit, ah maman, regarde, elle a un super pouvoir, elle aussi. Je dis oui, oui, oui. Et, parce que finalement, ce sont des gens extraordinaires. Voilà. C'est ce que. Petit message, ça c'est du love. Ce sont des gens avec de très grands cœurs, donc ça, c'est dommage de leur attribuer un nom de voilà, toi t'es étiqueté de ça et toi t'es comme ça, nous on est étiqueté comme ça, ça me voilà. C'est mon petit plaidoyer du jour. Et j'ai regardé un épisode vraiment très touchant. C'est l'épisode où la mère du docteur Browns décède. Et je me suis dit, il faut que j'écrive quelque chose là-dessus. Il faut que je vous parle de ça. Il faut qu'il y ait quelque chose qui sorte de cette histoire. Ça m'a bouleversée. Dans cet épisode, pour placer le décor, elles ont une séance chez un psy. Et pendant cette séance, au moment où vraiment Claire en a le plus besoin dans sa carrière, dans sa vie, sa maman lui dit à quel point elle est admirative d'elle, fière d'elle, et qu'elle la trouve forte et qu'elle est un modèle pour elle. Et ça m'a bouleversée. Ça m'a bouleversée. Vraiment, je me suis dit, qu'est-ce que des fois on prend du temps à dire à l'autre ce qu'on pense de lui, si on lui dit d'ailleurs. Et des fois, on a tellement l'impression que l'autre est persuadé de savoir qu'on ne lui dit pas. Je sais que par exemple, il y a beaucoup de femmes qui se plaignent que leur mari ne leur dise pas assez je t'aime. Et quand vous voyez ces maris-là, vous leur dites pourquoi tu dis pas à ta femme je t'aime? Oui, mais elle le sait. Et peut-être et d'ailleurs vice versa. Regardez une espèce de petite documentaire où vous avez fait un test où on demandait aux parents avec quelle personne ils aimeraient dîner. Donc beaucoup parlaient c'était anglophone, hein, d'artistes, etc. J'ai même vu une dame d'un certain âge dire Justin Bieber. Je me suis dit, ah bon, carrément. Et les enfants disaient, ah j'aurais bien aimé, est-ce que ça c'est obligé d'être une célébrité? Est-ce qu'on peut dire la famille? Et le plus souvent, les enfants disaient, avec mon papa, avec ma maman, selon le parent qui travaillait le plus, ou celui avec qui il était le plus, donc c'était l'autre parent. Et ou sinon avec mes parents ou avec l'entièreté de ma famille. Les enfants ne demandent pas grand-chose en vérité. Hein. Les enfants ne demandent pas grand-chose. Et c'est pour ça que je n'ai pas mis Dieu, tu m'as sauvé ou quoi que ce soit. Je voudrais vraiment parler à la maman. Et je me dis peut-être que ça parlera au papa aussi. Et c'est pour ça que j'ai choisi ce maman, tu m'as sauvé. Dites à vos enfants, je suis très émue. J'avais pas prévu ça du tout. Et que vous les aimez.
au quotidien. Alors je vais me reprendre un petit peu, vous m'excuserez. Ouh là là, j'avais pas du tout prévu, ça doit être les hormones de grossesse qui jouent. Ah là là, quelle horreur. Ah, que Dieu soit béni, ça veut dire que l'Esprit Saint est là et que voilà, c'est un vrai sujet. Donc je me reprends 2 secondes et je reprends l'épisode. Voilà, me revoici. Eh ben dis donc, si on m'avait dit, mais ça prouve, vous voyez, ça sort des tripes. Hein, je fais pas ça comme ça. Donc dites à vos enfants que vous les aimez, dites à votre époux que vous l'aimez. Si vous êtes un homme et que vous tombez sur cet épisode, dites à votre femme quotidiennement que vous l'aimez. N'attendez pas qu'il y ait quelque chose de grave, que vous appreniez une maladie, une mort de quelqu'un d'autre. Hein. Je ne vous dis pas forcément que ça puisse tomber sur vous. D'ailleurs, dans le nom de Jésus, je rejette cela et que tout aille pour le mieux pour vous et pour votre famille, les vôtres, vos proches aussi. Mais vraiment, prenez le temps de congratuler l'autre, comme on dit. C'est pas très... ça fait franco-anglais, vous m'excuserez. Mais prenez le temps de féliciter l'autre, prenez le temps de lui dire que ce qu'il fait est bien, que voilà, prenez le temps de lui dire que vous l'appréciez, à quel point il vous fait du bien dans la vie, à quel point vous êtes fiers de cette personne. C'est très important. Franchement, le temps n'attend pas, hein, comme on dit souvent. On a l'impression qu'il nous appartient, il ne nous appartient pas. Comme dit le Seigneur, nous ne savons pas les temps et le moment. C'est pas à la dernière minute qu'on va se tourner, ah, le Seigneur arrive, bon bah finalement je t'aime, je sais pas si je te l'ai déjà dit et je suis fière de ce qu'on a fait dans notre vie. Non, de temps en temps, j'ai à mon époux, tu te rends compte, on a une famille, tout ça, d'enfants, machin. C'est une façon voilà, de nous donner du baume au cœur, de l'amour dans le foyer. Je vous ai dit que l'épisode s'appelle Maman, tu m'as sauvé. Mais on pourrait dire aussi l'amour que tu donnes à tes enfants ou un truc comme ça. Bon, c'est pas très français, mais bon. Et attention, allez vous cacher, prenez un mouchoir parce que si aussi vous êtes peut-être pas sous hormones de grossesse, mais vous êtes sensible, ça va être un petit peu touchant. Si, vous allez comprendre. Mes 2 parents, enfin non, attendez, mes 2 parents m'ont dit un jour que ma naissance leur avait sauvé la vie. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de cette phrase, qu'est-ce qu'il y a derrière et la puissance en fait d'entendre ça quand on est jeune, quel que soit l'âge d'ailleurs. Ma maman m'a dit même qu'elle ne serait plus là si elle ne m'avait pas eu. Wow, vous voyez le truc? Et vous avez peut-être trouvé ça un peu bizarre, mais j'ai longtemps ressenti ça comme... pas comme un poids, mais un peu comme un fardeau. C'est comme si j'avais mes parents à charge finalement. Je ne sais pas comment vous expliquer. C'est moi qui les maintiens en fait. Donc c'est moi qui ai leur charge. Et dans ce cadre-là, je ne peux pas faillir. Je suis obligée d'être toujours présente, de répondre toujours présent, d'avoir un comportement, etc., etc. Je ne sais pas comment le dire autrement, mais on va dire que je me sentais obligée d'honorer en quelque sorte ce sauvetage que j'avais malgré moi fait en étant là. Et quelque part aussi dans cette phrase, vous entendez la grâce de Dieu. Ça veut dire que Dieu sait ce qu'il fait. Des fois, on a l'impression que, je me disais quand j'étais jeune, parce que mes parents se sont séparés, je ne les ai pas vraiment vus vivre ensemble, donc rapidement. Et je me disais, mais ça m'a pesé quand j'étais jeune de ne pas avoir... moi, j'aurais aimé avoir ce carcan familial avec un papa, une maman, et vivre voilà, avec un chien, un chat, frère et sœur de même papa, de même maman. J'en ai, mais c'est pas même papa, même maman. Pourquoi je vous parle de ça? Bah, vous savez, dans les familles de culture dite, on va dire, européenne ou blanche, sans racisme bien sûr, nous, quand on est afro-caribéen ou même maghrébin ou d'autres origines, on voit toujours leur vie, parce que ce sont les films qui nous diffusent finalement les stéréotypes, de manière un peu voilà, biaisée, avec les parents affectueux. Surtout, vous savez, c'est les films américains et tout ça. Donc, ils sont doux, ils sont aimants, ils sont à l'écoute. Voilà. Et moi, je n'aime pas trop ces stéréotypes, mais je ne peux pas m'empêcher d'y voir quand même, de ma fenêtre, en tout cas, un fond de vérité. Ma mère, c'était pas quelqu'un qui aimait vous dire à bras-le-corps je t'aime. Voilà. Quand j'étais petite, on va dire qu'elle me prenait dans ses bras, elle me gâtait, etc. Mais à partir d'un certain âge, plus rien. Bon, je me dis qu'avec le recul, c'est aussi parce qu'elle m'a élevée seule et qu'elle a dû faire papa et maman, même si mon père était présent, mais de plus loin.
Et au quotidien, quand vous avez un enfant, vous devez faire et le côté méchant flic et le côté bon flic. Donc c'est pas évident. Et pareil pour mon papa. Et bah, je le voyais pas souvent, donc il n'avait pas forcément souvent l'occasion, en tout cas, de me dire voilà, je t'aime ou je t'aime pas ou quoi que ce soit. Bon, il était juste là, quoi. Et je trouve ça tellement dommage. Si vous êtes parents séparés, le nombre de fois que vous voyez votre enfant, si vous êtes un papa, ou si vous êtes une maman et que même si vous êtes dans un quotidien, prenez le temps de leur dire que vous les aimez. Franchement, je sais, c'est facile à dire. Vous allez dire, mais si je lui dis, mais voilà, mais je ne vais pas passer ma vie à lui dire que je l'aime, je l'aime, je l'aime. Mais c'est important pour eux de palper aussi, que ce soit dans les mots ou dans votre façon d'être. C'est bien d'être là, c'est bien voilà, de leur donner à manger au quotidien, de faire ces gestes qu'on dit, oui, mais tu vois bien que je t'aime, regarde tout ce que je fais pour toi. D'ailleurs, c'est à tort qu'on dit ça aux enfants. Eux, ils s'en foutent, excusez-moi du terme, de ça, en fait. Eux, ils ont besoin de sentir leur cœur vibrer, d'avoir un parent qui leur dit maman t'aime, papa t'aime, maman est fière de toi, etc. C'est important pour ce qu'ils vont devenir ensuite et ce que eux-mêmes vont diffuser ensuite à leur propre famille, à leurs proches. Et on a une espèce de responsabilité, nous aussi, dans ce que vont devenir nos enfants. Il faut aussi comprendre que c'est important pour eux de savoir à quel point on compte pour eux. Et là, c'est la petite Sabine qui parle. C'est plus Sabine de 42 ans. Cette petite fille de 8 ans qui vous parle et qui vous dit « Maman, j'ai besoin, papa, j'ai besoin de t'entendre dire que je compte pour toi. J'ai besoin de te dire à quel point tu es fière de moi. » Voilà, on doit être ces premiers, vous savez, les pom-pom girls, là, les premiers cheerleaders de nos enfants. Parce que déjà, on est dans une société qui est difficile, où on a besoin notamment pour les plus jeunes, d'avoir une identification, on a besoin de reconnaissance, mine de rien. Pas par rapport à l'orgueil, hein, mais un minimum de reconnaissance. Et ça passe en premier lieu dans notre foyer. C'est très important de le conscientiser. Du coup, je vous pose la question. Quelle est la dernière fois que vous avez dit je t'aime à votre enfant? D'ailleurs, quelle est la dernière fois que vous avez dit je t'aime à votre mari ou à votre femme? Tant que faire se peut, moi j'essaye, en tout cas, de dire chaque jour que Dieu fait à mes enfants que je les aime. Au coucher, par exemple, même si, et là en ce moment c'est un peu difficile, donc ça me fait un peu sourire, parce qu'elle est vraiment difficile, il y a des âges comme ça avec les enfants. Le soir, j'essaye de dire, voilà, quand ils vont se coucher, je signe le front de mes enfants, je les bénis toujours, et je dis, maman t'aime. Voilà, c'est pas grand-chose. Même si des fois je le dis entre les dents, pas parce que c'est pas vrai, mais parce que j'ai passé une journée vraiment où, vous voyez, les enfants, des fois, hein, ça peut être, ils sont vraiment difficiles. Mais j'ai besoin de savoir que mes enfants sachent que j'ai besoin que ce soit les derniers mots que mes enfants entendent avant de se coucher. Qu'ils se disent justement, quelle que soit la journée que j'ai eue, où je les ai disputés, où on ne sait pas, voilà, ça n'a pas été facile, qu'ils finissent sur la note ma maman m'aime. Je ne sais pas comment ça résonne pour vous, mais je pense que c'est très important. J'estime que, voilà, ils ont besoin de finir leur journée, on va dire, sur une bonne note. C'est comme quand on mange un bon repas. Ou comme je disais quand j'étais plus jeune, on ne peut pas aller au McDonald's et pas manger un sundae, c'est pas possible à la fin du repas. Hein. Donc avoir un bon dessert, bien sucré, cette petite note qui fait du bien, quoi. Mon mari est rentré tard et je faisais dormir mon fils qui était plus petit. En général, on a tendance à dire, bon, il chute, ne fait pas de bruit, ne le touche pas, à aller coucher l'enfant pour pas qu'il se réveille parce qu'on a eu une sacrée journée. Élever des enfants, c'est toujours, comme on dit, entrer dans une deuxième journée après le travail. Vous savez ce que j'ai fait? Je l'ai pris et je l'ai posé contre lui, pas genre, tiens, je me débarrasse, il m'a saoulé, non. J'ai vraiment posé le bébé contre lui tout doucement. J'ai senti que pour mon mari, sentir le corps de son petit tout chaud comme ça, son petit souffle contre son cou, ça lui a fait un bien fou. Parce que finalement, je vous suis en train de vous dire qu'ils ont besoin. Mais on a besoin aussi de ça. Imaginez, ça veut dire qu'on va passer un quotidien à juste faire de l'éducation sans avoir de retour, euh, entre guillemets de retour, hein, de ce retour satisfaisant qui passe pas par des... C'est pas des enfants récompenses qui vont faire fais ça parce que pour me faire plaisir, etc. Non, mais on a besoin, vous savez, des fois de les renifler. Je sais que vous comprenez, hein, les mamans, sentir leur petit cou, embrasser leurs petits doigts. Bah, ces petites choses-là, c'est comme des petits pansements, voilà, des petits
câlin réconfort qui vous dit, c'est pas facile, mais tu vas y arriver. C'est pas facile, mais tu l'aimes, ton enfant, c'est ton enfant. C'est pas facile, mais il t'aime. Et bien pour eux aussi, vous voyez, on va dire kiff-kiff. Vous savez, Jésus nous a sauvés par la grandeur de son sacrifice. Mais nos enfants sauvent les brouillards de notre vie par leur amour désintéressé. Leur candeur, leurs petits gestes. Ils ont toujours des petits mots, ils ont un petit regard. Et des fois, on a beau avoir passé une journée vraiment pas top. Je sais que c'est juste ça réchauffe le cœur. Ne me dites pas que je mens. Dites-moi ce que vous en pensez, mais en tout cas, moi, ça me fait ça. Comme si Dieu, et je sais même pas comme si, je pense que parfois Dieu passe par eux. Et c'est marrant que je vous dise ça parce que pour mon troisième enfant, je disais au Seigneur, j'ai hâte de le voir pour voir tout l'amour que tu as à me donner à travers lui. Nous sommes tellement dans un quotidien où on court, où on fait l'éducation, on passe du temps à crier, on est dans un monde où on vous dit les enfants sont pénibles, et ceci et cela. On rentre dans une routine où on oublie cette histoire d'amour, on oublie le miracle que c'est une petite vie comme ça. Vous imaginez quand je sens mon bébé grandir en moi, les petits doigts qu'on sent bouger, etc. C'est une grâce. C'est une grâce, surtout quand on sait que ce n'est pas donné à tout le monde, même si à la base Dieu voulait que ce soit pour tout le monde. Mais malheureusement, voilà. Et c'est une grâce. C'est une grâce. Même si vous arrivez à avoir, vous avez une fertilité normale et que vous arrivez à avoir des enfants de manière facile, on va dire. C'est vrai que quand je parle comme j'ai cette historique-là, on peut se dire oui, je parle comme ça parce que c'est juste le fait aussi d'avoir la grâce de l'enfantement, que j'ai eu du mal, etc. Mais je pense que même justement, quand c'est facile, même quand on peut avoir des enfants de manière voilà, facile, il faut aussi conscientiser cela et pas être dans une routine, dans quelque chose de... Voilà, on vit la vie quotidienne et on zappe un peu l'aspect miraculeux, l'aspect magnifique du don de la vie. Je me rappelle d'une fois où ma fille m'a dit « Oui, mais tu m'aimes pas » ou une chose comme ça m'a crevé le cœur en fait. Et je me suis dit peut-être que j'ai les disputé un peu trop fort ou j'ai été trop loin, même si c'était nécessaire. Mais voilà, vous voyez, il faut jauger les choses et il faut laisser cette part d'amour dans le quotidien qui peut être harassant malgré tout. La relation avec notre enfant, c'est de toute façon une relation d'amour, puisqu'à la base, tout ça, c'est créé par amour. Et comme toute relation amoureuse, de toute façon, ça doit être nourri. Encouragez-les. Dites-leur quand ils ont bien agi ou bien fait, parce qu'on est aussi prompt à leur dire qu'ils ont mal fait. On leur dit aussi quand c'est bien fait, même si ça tombe sous le sens, ils ont bien mis leurs chaussures dans le bon sens, c'est bien, bravo. Voilà, ils ont une bonne note, même si elle a que des bonnes notes ou il a que des bonnes notes. Dites-lui c'est très bien, bravo. Même s'ils font de grosses bêtises, dites-leur pourquoi ça vous fâche de toute façon, que ça vous blesse, ça vous agace. Et demandez-leur surtout, je le dis souvent, s'ils ont bien compris ce que vous leur dites. Faites-leur répéter. Est-ce que tu as compris pourquoi je ne suis pas contente? Et passez à autre chose. Ne restez pas sur les trucs à 40 ans. Ça aussi, ça crée des rancunes et ça leur montre que quand ils ont fait quelque chose, on va leur répéter 40 ans. Et ils vont intégrer aussi cette façon de faire là. Si cette série m'a bien fait comprendre quelque chose, surtout cet épisode, c'est ce qui semble logique, accessible en termes de compréhension pour nous parents, ça n'est pas toujours pour les enfants. Pour nous, c'est normal d'être fiers de nos enfants, c'est normal de les aimer, etc. Mais eux, ça ne tombe pas sous le sens comme ça. Ce sont des enfants, ils apprennent. Ils sont en apprentissage dans cette vie. Et je me dis, est-ce que finalement, un jour, on va finir d'apprendre? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ils ont donc besoin de cet apprentissage-là, que vous leur appreniez le fait que, effectivement, de manière innée, parce que je suis ta maman, je t'aime, mais je t'aime parce que pour autre chose aussi, je t'aime parce que je suis fière de toi, je t'aime parce que voilà, je t'aime. C'est que même si parfois on a assez parlé avec les enfants, même si on est dans même si on est dans un espèce de système où, surtout quand, comme je vous dis, ils ont des périodes où ils sont assez difficiles, on est tout le temps en train de se fâcher, etc. Si vous sentez que vous dépassez, n'hésitez pas à vous excuser et lui dire, voilà, je m'excuse de ce que je t'ai dit, je suis un peu fatiguée, maman, tu sais que maman t'aime, mais en ce moment, bon, tu es assez difficile. Et c'est vrai que du coup, ça me fâche pour X et X raisons. Euh, mais vous voyez, vous mettez toujours en avant le côté, mais en fait, ne doute pas de mon amour. Parce que si nous, on a des combats avec le malin, eux aussi en ont, même s'ils sont petits. Et après, il peut aller distiller son petit venin à la hauteur de leur compréhension dans leur cerveau et leur faire croire tout et n'importe quoi. Donc c'est important que vous contrecarriez ces plans
en étant toujours amour avec eux. Comme je vous l'ai dit, ma mère, et comme vous l'avez compris, ma mère m'a élevée seule. J'ai compris avec l'âge que elle a fait comme elle a pu. Elle avait peut-être pas le temps toujours pour les je t'aime, pour les bisous, les choses comme ça. Pareil pour mon père que j'ai vu pas assez souvent à mon goût. Hein. J'aurais aimé le voir plus souvent, mais ils ont fait avec leurs moyens et comme ils ont pu. C'est dur, hein. Moi, je le vois, d'être papa et maman. Euh, et d'élever d'autres enfants, d'autres petits êtres avec leur propre cerveau, leur propre façon de penser, etc. Mais même si c'est difficile, vraiment, focalisez-vous sur les bons moments, focalisez-vous sur l'amour que vous avez pour eux et sur le positif. Et c'est pareil avec les parents, on a plein de choses à leur reprocher. Focalisez-vous sur ce qu'ils ont fait au mieux pour vous, parce que je dis souvent qu'on ne peut pas donner ce que l'on n'a pas reçu. Parfois, on a des parents qui ont vécu des situations très difficiles, qui eux-mêmes peut-être ont été battus ou n'ont pas connu l'amour d'un parent parce que leurs parents eux-mêmes ont été élevés à la dure. Enfin, vous voyez, c'est un espèce de cycle. De toute façon, j'aime toujours dire que le cycle toxique s'arrête à nous. Donc, si ça s'arrête à nous, c'est pareil dans l'amour. La seule limite, c'est de ne pas non plus avoir un amour trop carnivore où vraiment vous êtes là, vous étouffez l'enfant, l'enfant il n'est là que pour vous. Limite, vous avez du mal à laisser la place à votre conjoint ou à votre conjointe. Ça, c'est pas ce que je suis en train de, bien sûr, de vous dire. C'est un amour, voilà, un amour raisonné, sans amour avec des grandes déclarations, de lourdes déclarations, comme j'ai pu vous dire au départ, même si bon, je le prends beaucoup mieux avec du recul. Et aussi, pas de chantage. Hein. Si tu m'aimais, tu ferais pas ça, si. Non, 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 non. Faut leur laisser aussi de l'espace pour vivre, pour expérimenter, pour faire des bêtises, pour vous énerver, et des espaces pour aussi l'amour. Ça peut passer par des petits rendez-vous que vous pouvez avoir avec chacun de vos enfants, surtout dans les familles nombreuses. Donnez-leur un petit temps à chacun et n'oubliez pas aussi de donner du temps à votre époux ou à votre épouse. Ça, c'est très important aussi. Hein. On oublie le couple comment dirais-je, dans la cellule familiale, mais ça, c'est des sujets que j'aborde dans la newsletter Ma Sœur. D'ailleurs, je vous invite à vous inscrire au premier lien de ma newsletter, comme je le dis dans beaucoup de mes épisodes et dans beaucoup de mes vidéos. Internet, les réseaux sociaux ne m'appartiennent pas, enfin du moins les réseaux sociaux surtout. Si j'ai votre adresse mail, je peux, au pire des cas, si YouTube ne fonctionne pas, Instagram ou où que ce soit, je peux au moins vous envoyer la vidéo brute ou l'audio dans un mail et vous aurez du contenu à écouter. J'espère que cet épisode vous a plu, que ça ne vous a pas... Je n'ai pas dit trop de bêtises. Donnez-leur de l'amour visible, serrez-les dans vos bras, posez votre tête sur les épaules des plus grands. Dites-leur alors, qu'est-ce que tu me racontes aujourd'hui? Même si vous direz, t'es bizarre, maman. Enfin, je pense qu'ils diront plutôt, t'es chelou. Qu'est-ce que tu racontes? Toquez à la porte de leur chambre, même si vous dites, ah, il a toujours la porte fermée, toquez à la porte, venez vous asseoir. Dites-leur, ah bah tiens, je voulais te raconter un truc, même si ça commence par vous, pour qu'après, ils aient l'exemple et eux-mêmes aient envie, en fait, de discuter avec vous. Ne leur dites pas, ah, je suis trop occupée, ah, tu veux toujours me raconter ceci. Prenez du temps pour discuter avec vos enfants. Un jour, vous ne serez plus là pour discuter avec eux. Un jour, ils ne vous auront plus pour se retourner et dire, maman, qu'est-ce que tu penses de ça, que machin? Il faut que, quand on ferme nos yeux, c'est ce que je me dis, on ferme nos yeux de manière apaisée par rapport à eux, se dire que vous avez fait le maximum de ce que vous pouviez. Ça ne sera jamais parfait forcément, mais que vous avez fait le maximum que vous pouviez et que vous laissez des enfants accomplis sur cette terre, parce que même s'ils ont 40, 50, 60, 70 ans, 80, ça reste vos enfants. Le travail est fait. Comme il est écrit en Timothée, j'ai combattu le bon combat. Vous avez peut-être eu une sale journée aujourd'hui, ou la veille, ou l'avant-veille, ou voilà, une sale semaine, remplie de réprimandes, d'agacements. Et j'espère que cet épisode de podcast viendra toucher votre cœur, vous faire du bien, de parler d'amour, surtout dans toute cette histoire d'agacement, etc. Et je suis sûre que vous êtes d'ailleurs plusieurs vous aviez besoin d'entendre ça. Je me permets de vous serrer tous contre mon cœur. Dieu vous aime, Dieu t'aime maman, Dieu t'aime papa. Vous êtes des parents en or, vous faites le meilleur de ce que vous pouvez faire. C'est difficile, je sais, vous aurez des fails, vous allez faire des erreurs, vous aurez des mots plus haut, trop haut ou plus haut l'un que l'autre et c'est pas grave.
C'est la fin de cet épisode. Et en plus, j'ai la tondeuse qui démarre dehors. Il y a quelqu'un qui passe la tondeuse. C'est le signe que j'ai déjà tout dit. Que Dieu vous bénisse abondamment, chers parents. Et surtout, chère maman, parce que je sais que c'est difficile pour nous. Et on se retrouve au prochain épisode. À très vite.